Bonjour Gauthier. Bonjour. Donc on est ici au JTEX. Tu vas nous parler eVTOL, taxi volant. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que vous faites chez DTA et nous présenter aussi derrière l'objet qu'on voit qui est un drone géant? C'est ça. Donc DTA, c'est une société qui a 34 ans d'histoire aéronautique. Ça a été fondé en 1990 dans le sud de la France, à Montélimar. Et depuis 2 ans maintenant, on travaille effectivement sur le développement d'une toute nouvelle machine. Alors on a repris la base d'un autogire, pour être complètement transparent. C'est l'autogire Giro de chez DTA qui a été dérivé pour en faire un eVTOL, donc Electrical Vertical Takeoff and Landing. Donc aujourd'hui, l'appareil qu'on a derrière nous, c'est le JP1, c'est le proto, avec lequel on vole. Vraiment, on fait tous nos vols expérimentaux dessus. C'est une machine qui a 8 moteurs électriques, 8 packs de batterie aussi indépendants, un parachute, 2 sièges, donc 2 personnes à bord. Et aujourd'hui, c'est une machine dont cahier des charges, c'est en 2026 de pouvoir transporter 2 personnes à 150 km/h pendant 2 heures, donc globalement 300 km de range. Et du coup, c'est quoi les cas d'usage au-delà du particulier et remplacer un petit peu le Cessna, des vrais cas d'usage B2B business? Bien évidemment, il y a tous les cas d'usage de remplacement, alors pas tellement du Cessna, mais plus des petits hélicoptères légers. Il y a quand même pas mal tout ce qui est Robinson, etc. Là, on est sur un appareil électrique, donc effectivement, on amène toute la mobilité électrique qui va bien, avec quand même une partie sécurité qui est non négligeable. Quand même, si on doit parler du truc, la grosse différence entre ça et tout ce qui vole jusqu'à présent, c'est que tout est redondant. Il y a 2 moteurs par bras, je peux en perdre un, ma machine va continuer à voler. J'ai le parachute pyrotechnique. Enfin, au niveau sécurité, on a vraiment blindé pour faire en sorte d'avoir l'appareil le plus sûr possible en vol. Au niveau des cas d'usage, hors effectivement le remplacement d'un petit hélicoptère, on va avoir des cas d'usage qui sont vraiment spécifiques à cette nouvelle activité, c'est-à-dire le fait que typiquement je dois envoyer un médecin quelque part très rapidement, d'accord, j'ai un accouchement, ça c'est notre cas d'usage le plus classique, un accouchement qui se passe vers l'Ardèche, c'est un vrai cas d'usage pour le coup, escarpé, etc. Aujourd'hui techniquement pour dépêcher un médecin sur place, je vais faire décoller le Dragon de Valence, avec un biturbine qui consomme à peu près 300 litres de kérosène à l'heure, avec un pilote qui est toujours d'astreinte, avec un mécanicien d'astreinte, avec toute une organisation très chère et très complexe pour juste dépêcher un médecin sur place. Nous aujourd'hui, le médecin en question, on le met dans la machine, soit il est capable de s'autopiloter jusque là-bas, soit on est capable de le télépiloter, de le faire atterrir en sécurité sur un site, il fait son intervention, il revient. Et d'ailleurs, tu me disais, c'est comme pour les trottinettes électriques, on ne peut pas les garer n'importe où. Vous, grâce au lidar et puis à la technologie embarquée, vous pouvez faire en sorte que le eVTOL en plein vol, s'il ne puisse pas survoler une zone interdite par exemple. C'est l'énorme différence entre ce qui est en train d'arriver là et ce qui vole jusqu'à présent, c'est qu'encore une fois on est vraiment sur un gros drone, donc nous toute la cartographie du territoire qu'on survole, elle a été intégrée dans la machine, ce qui fait que si je veux effectivement passer dans une zone centrale ou survoler une ville à très basse altitude, l'appareil va me le refuser. L'idée étant que tout ce que j'ai pas le droit de faire ou tout ce qui me mettrait en danger, l'appareil va me l'interdire globalement. Donc je pourrais pousser sur le manche comme je veux, l'appareil me dira tu n'as pas le droit d'aller, il va me proposer un contournement. Ça c'est quand même l'énorme différence et c'est ce qui fait qu'effectivement on part du principe que c'est des appareils qui ont quasiment pas besoin de brevet parce qu'en vrai, vous demain avec 5 minutes on est capable de voler en sécurité sur cette machine-là. Et du coup, vos objectifs, vous, de vente, de déploiement de ces eVTOL DTA? Alors nous, on souhaite commercialiser ces machines à partir du deuxième moitié de 2026. On est en ordre de marche pour aller sur cet objectif. Nous, le site de Montélimar, il est construit, l'usine est construite pour pouvoir produire 100 machines par an à partir de 2026. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a dimensionné le site. Donc on part du principe qu'on est sur une très petite partie du marché, d'accord. On représente 100 machines par an, ça représente une infime partie du marché. Mais nous, ça nous permet déjà de lancer et d'acquérir de l'expérience. Et après, l'idée, c'est de se développer. C'est aussi pour ça qu'on est à Dubaï, c'est de dire demain, si on doit trouver des spots qui avancent plus vite au niveau réglementaire, typiquement que ce qui se passe en Europe, on est capable de se déplacer et d'aller délocaliser une partie de la production sur ces sites. Et aujourd'hui, pour finir, vous avez volé dans quel pays? Nous, aujourd'hui, on fait des vols, alors des vols dans un cadre cadre réglementaire très particulier sur la France pour fiabiliser la machine, d'accord. Et après, aujourd'hui, on n'a pas volé ailleurs. Aujourd'hui, donc l'Italie nous permet de voler. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais le cadre réglementaire italien nous permet d'ores et déjà de voler parce qu'on est sur une machine qui fait moins de 600 kg en vol. Donc, du coup, on rentre dans le cadre réglementaire de l'ultra léger en Italie. Donc, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà commercialiser cette machine en Italie. On ne le fait pas parce qu'on estime qu'on a encore de la fiabilisation à faire sur la machine. Mais l'Italie, c'est un territoire. Le Canada est en train d'évoluer aussi. Et on espère effectivement que Dubaï sera une des premières destinations aussi.
Donc du coup, si je vais acheter une machine, je contacte DTA et demain, enfin en 2026, je pourrai avoir mon petit Votel à la maison. Que ça. Aujourd'hui, donc depuis les États-Unis, donc nous on a commencé à communiquer sur la machine au CES de Vegas en janvier. Un peu poussé par le marché, on a mis en place un système de pré-order. Donc aujourd'hui, les gens peuvent réserver un numéro de châssis, moyennant un paiement, mais qui est plutôt symbolique. Mais on peut réserver un numéro de châssis, donc on empile nos pré-orders là. Et donc ça veut dire que là, on doit être à une cinquantaine. Et l'idée là, on peut réserver sa machine DTA pour une livraison. Pour l'instant, c'est encore 2026. Après, ça passera en 27. Merci Gauthier. Avec plaisir. Merci beaucoup.